Ciao les fans. Aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle série sur les pilotes ayant gagné au moins un Grand Prix sans avoir été champion du monde. Alors Despielo a sorti une vidéo assez similaire qui s'appelait Les champions sans couronne en début de semaine. Je venais de finir l'écriture de cette vidéo, donc c'est pas grave, ça se ressemblera. Enfin bon, moi je vais détailler vraiment pour un pilote, je me penche vraiment sur un pilote. Alors on y va. Oui, mais juste avant, cette série sera complétée par une autre série, Les champions du monde, et encore une, Les pilotes français. Alors je sais que ce ne seront pas des vidéos pour les gens qui découvrent la Formule 1 ou qui la suivent de plus loin, parce que c'est des vidéos quand même assez, assez spécialisées sur des pilotes qu'on connaît moins. Mais en tant que passionné, j'aime bien parler de pilotes qui sont moins connus que Lewis Hamilton ou comme Michael Schumacher. Et vous allez voir, vous pourrez apprendre des trucs. J'espère. Maintenant, les règles. Oui, c'est vrai, je mets du temps à commencer, mais il faut des règles, comme ça on pourra se situer et vous serez au courant de tout ça. Dans cette série, pas champion mais victorieux, je parlerai uniquement de pilotes qui ont terminé leur carrière en Formule 1. Le but du jeu étant de retracer sa vie, sa carrière et de vous faire découvrir quelques acteurs de l'histoire de la Formule 1. Pour le premier, j'ai choisi et je vous laisse me proposer en commentaire des pilotes. Mais non, on peut y aller. Allez. On parle pas mal de Mick Schumacher en ce moment par ses résultats en Formule 3, par son arrivée en Formule 2, mais surtout parce qu'en début de semaine, il a piloté la Ferrari SF90, donc la Ferrari actuelle de 2019, en signant le deuxième chrono, c'est pas mal, mais aussi l'Alfa Romeo C38 le lendemain. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'un autre Schumacher, Ralf. Donc Ralf Schumacher, né le 30 juin 1975 à Kerpen, en Rhénanie du Nord, juste à côté de Cologne et de Bonn. Il est le frère cadet de Michael Schumacher, 6 ans de moins, mais tous deux ont un demi-frère, Sebastian Stoll. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur Sebastian Stoll, donc voilà, je m'avance pas dessus. Ralf va vite fait se retrouver derrière un volant car à l'âge de 3 ans, il monte pour la première fois dans un karting. Et tout naturellement, il va vouloir suivre les traces de son frère aîné. En 1991, il remporte le championnat allemand de kart junior et finit deuxième de la catégorie supérieure l'année suivante. Son premier test en monoplace a lieu en 1993 au volant d'une Formule 3 et sera engagé dans le championnat allemand en 1994. Le championnat allemand de F3 a été remporté par Michael Schumacher en 1990, mais aussi par d'autres grands noms comme Tom Kristensen. Il terminera 3e pour sa première saison et l'année suivante, il finira vice-champion. Mais durant cette saison 1995, Ralf va remporter une course majeure. Je veux parler du Grand Prix de Macao. Tout comme Michael Schumacher qui l'avait gagné en 1990. Du coup, Mick Schumacher est le seul Schumacher à ne pas avoir remporté le Grand Prix de Macao. C'est n'importe quoi, Mick. Quelle honte! Tout comme son frère aîné, Ralf remporte cette course prestigieuse devant Jarno Trulli et Pedro de la Rosa. Cette victoire montre qu'il a un certain talent et qu'il ne doit pas sa place en sport auto à son frère Michael. Malgré tout, les portes de la Formule 1 restent encore fermées et Ralf part au Japon pour participer à la Super Formula. À l'époque, ça s'appelait la Formula Nippon et aussi au GT All Japan en parallèle. Ralf impressionne en terminant à la 2e place du GT All Japan, mais surtout en remportant le titre en Super Formula avec 3 victoires. Au cas certains douteraient encore de lui, c'est une bonne façon de leur répondre. En 1997, les portes de la catégorie reine s'ouvrent avec Jordan, comme Michael Schumacher. Il sera coéquipier de Giancarlo Fisichella, fort de son expérience de 8 courses en Formule 1 en 1996 et débutera en même temps que Jarno Trulli. Pour vous situer un petit peu. Aïe. Quel con. Malgré ses bonnes performances au pays du soleil levant et en formule de promotion, la présence de Ralf est pas mal contestée, comme quoi il serait là grâce à son nom Schumacher. Mais Ralf fera taire rapidement les critiques grâce à un podium pour sa 3e course en Formule 1 au Grand Prix d'Argentine. Si on tient vraiment à le comparer à Michael Schumacher, eh bien il aura fait un podium avant lui. Le reste de la saison sera solide et sera dans les points lorsque le moteur Peugeot finit les courses. La saison de Ralf s'achève avec 13 points au championnat et une 11e place au classement. Cependant, Giancarlo fera mieux avec 2 podiums, 20 points et une 8e place au classement. En 1998, Ralf Schumacher reste chez Jordan, mais il sera rejoint par un champion du monde, Damon Hill. Autant dire que la comparaison sera importante. Ralf connaîtra une saison semblable à 97 et il passera très près de la victoire au Grand Prix de Belgique après une course chaotique. Cette course est remportée par son équipier Damon Hill, sa dernière victoire en Formule 1. Ralf était d'ailleurs plus rapide que son coéquipier, mais les consignes étaient de conserver les positions afin d'assurer une première victoire en Formule 1 pour l'équipe Jordan. Et c'est totalement compréhensible. Au Grand Prix suivant, en Italie, Ralf monte sur le podium, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Michael Schumacher qui avait gagné la course, et c'est donc la première fois qu'on se retrouve avec 2 frères sur un podium, en Formule 1. 2 bonnes saisons en Formule 1 vont attirer l'attention de Frank Williams sur Ralf Schumacher, et le pilote allemand rejoindra l'équipe de Grove en 1999. Certes, c'est une écurie championne du monde, mais Williams sort d'une saison 1998
assez compliqué. La Williams Supertech de 99 n'est pas assez performante pour permettre à Ralf de lutter pour les victoires, mais une crevaison au Nürburgring le prive de sa première victoire en Formule 1. With Jarno Trulli now in second position. Johnny Herbert is second, I'm sorry. And off goes Schumacher. Il montera tout de même 3 fois sur le podium et marquera 35 points contre 0 pour son équipier Alessandro Zanardi. Ralf s'installe chez Williams et en 2000, la saison s'annonce sous de meilleurs auspices. Mais il devra quand même faire attention au rookie Jenson Button. Avec l'arrivée de BMW en tant que motoriste, Ralf finira 5ème au championnat avec 3 podiums et il aura réussi à tenir les assauts de Jenson Button, son coéquipier. La saison 2001 sera la meilleure de Ralf Schumacher en Formule 1. Il décroche enfin sa première victoire en Formule 1 à Imola, mais il réalise par la suite sa plus belle course en Formule 1 au Grand Prix du Canada. Ralf et Williams confirment leur bonne forme du milieu de saison et le pilote allemand ira challenger sur la piste son frère aîné et finira devant lui en remportant son 2e Grand Prix de la saison. Certainly the best to lose to. I mean, I guess our mum and dad will be very proud of us. Avec accessoirement 20 secondes d'avance quand même. Ce jour-là, c'est le tout premier doublé de 2 frères en Formule 1. Mais c'est Ralf qui est sur la plus haute marche du podium. Les Schumacher domineront le milieu de championnat avec de belles courses notamment en France ou au Nürburgring. Ralf remportera une 3e course cette année et non des moindres car il remporte son Grand Prix à domicile à Hockenheim. Il entrevoit même la place de vice-champion du monde, mais un abandon aux USA le prive de cette possibilité et Ralf finira 4ème du championnat. Cette année, il aura réussi à résister aux assauts de son équipier colombien avec une bonne régularité. Mais une bataille en interne s'annonce pour 2002 après la première victoire de Juan Pablo Montoya. 2002 voit les Ferrari prendre de l'avance sur la concurrence, mais Ralf parvient à accrocher une victoire en Malaisie. Il sera, avec David Coulthard, le seul pilote non Ferrari à gagner une course cette année. Ralf conclut cette saison à la 4ème place, derrière Juan Pablo Montoya. L'année suivante, Ralf se présente comme un prétendant au titre, mais un début de saison délicat va vite balayer les espoirs de l'Allemand. Il parviendra tout de même à triompher au Nürburgring et 7 jours plus tard, Ralf ira chercher son ultime succès en Formule 1 en France. Il achève cette saison 2003 au 5ème rang, derrière Juan Pablo Montoya. Le début de la fin pour Ralf coïncide un petit peu avec le début de la longue descente aux enfers de Williams. On ne pourra pas reprocher à cette équipe d'avoir tenté quelque chose avec la FW26, mais au final ce sera un bide. En 2004, Ralf est victime d'un très gros accident au banking d'Indianapolis et il manquera 6 courses par la suite. Mais il parvient tout de même à faire un podium au Japon, après son retour. 2005 marque le début d'un nouveau chapitre pour Ralf. Il rejoint Jarno Trulli chez Toyota et à la surprise générale, cette équipe est capable d'aller chercher des gros points et même des podiums. Hélas, toujours à Indianapolis, Ralf est victime de la fragilité de ses pneus Michelin et ira s'écraser dans le mur à très haute vitesse. Cet accident provoquera le retrait de la course pour les voitures Michelin. Le lendemain. Cette année, Ralf ne loupe aucun Grand Prix et ira chercher 2 podiums en Hongrie et en Chine. Le line-up Toyota ne change pas en 2006 et 2007, mais les voitures ne sont pas aussi compétitives. Ralf montera pour la dernière fois sur le podium d'un Grand Prix en Australie en 2006. En 2007, Ralf est pour la première fois depuis 1996 le seul Schumacher sur la grille. Au Brésil, le jour du sacre de Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher termine à la 11e place de ce qui sera son 180e et dernier Grand Prix de Formule 1. Il sera remplacé en 2008 par le tout nouveau champion GP2, Timo Glock. Cependant, Ralf va quand même faire des tests avec la toute nouvelle équipe Force India, mais de faibles performances ne lui permettront pas de revenir en Formule 1, ou du moins de rester en Formule 1. Comme tout bon pilote allemand qui se respecte, Ralf part en DTM avec Mercedes. Durant sa carrière en DTM, Ralf ira chercher seulement 2 podiums et une pole position. Au terme de la saison 2012, Ralf Schumacher annonce qu'il met un terme à sa carrière de pilote. Bon, et maintenant il fait quoi Ralf ? Eh bien, Ralf est propriétaire de son équipe de karting, il a aussi lancé sa marque de châssis de karting, mais aussi le cadet Schumacher est depuis 4 ans le dirigeant de l'équipe US Racing, une association entre Gerhard Ungar, d'où le U, et Ralf Schumacher, d'où le S. D'ailleurs, cette équipe montera en 2019 en Formule 1 régionale, c'est-à-dire la F3 européenne, mais avec les versions des voitures 2019, donc avec le Halo. Et d'ailleurs, dans cette équipe, il y a comme pilote David Schumacher, son fils. Et donc le cousin de Mick, et le neveu de Michael Schumacher. Bref, on récapitule vite fait le palmarès de Ralf Schumacher en Formule 1. 11 saisons, 180 Grands Prix, 6 victoires, 6 pole positions, 27 podiums, 8 meilleurs tours, 329 points et 401 tours en tête. C'est pas mal. Moi perso, j'aurais signé. Ce n'est pas au niveau de son frère, certes, mais si on oublie totalement Michael Schumacher comme s'il n'existait pas, eh ben c'est une bonne carrière pour un pilote. Franchement, c'est un très beau palmarès, mais inévitablement, on le compare forcément à son frère.
ce qui est normal. Mais si on l'oublie, ça reste quand même un très bon pilote. Voilà, c'est tout pour la vie de Ralf Schumacher. Perso, j'aime bien ce concept, j'espère que ça vous aussi ça vous plaît. Vous vous posez, moi je vous raconte l'histoire d'un pilote, voilà, c'est cool. N'oubliez pas votre championnat, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner aussi, c'est cool, c'est bien, voilà. Et moi je vous dis, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Salut les fans.